Gloire. Est-ce que vous avez salué quelqu'un ce matin? Oh, alléluia. Levez la main droite au ciel et prions. Père, merci pour cette opportunité de communier dans la parole. La connaissance révélée nous est accordée dans la connaissance de Christ. Les yeux de notre compréhension sont inondés de lumière. Nous déclarons que ce matin, tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Alors nous nous réjouissons car aujourd'hui ta parole soit avec clarté. Il n'y a pas d'erreur dans cet environnement. Nos cœurs sont attisés. Et merci Seigneur car à la fin de ce culte, chacun est enthousiasmé à accomplir des exploits pour la gloire de Jésus. Merci pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes de partager la parole ce matin, de profiter de la grâce de Jésus? Allez-y, célébrons notre communion ensemble. Gloire. Allez vers 5, 6, 7 personnes. Serrez la main à quelqu'un. Dites-leur, ce fut un moment excellent de partager Homecoming avec toi 2025. Ce fut un moment formidable, un moment mémorable, un moment remarquable, un moment inoubliable de communion, un moment inoubliable passé ensemble dans la famille de Jésus. Dis à ton voisin, en 2026, on recommencera. On fera beaucoup mieux en 2026 parce que nous serons toujours là. La mission est ici. Nous n'allons nulle part. La mission est ici. Nous n'allons nulle part. Tu seras toujours là. Cette fois-ci, ou à cette période, en 2026, je n'ai pas entendu un puissant Amen. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible. Veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin. À l'entendre la parole de Dieu ce matin, la mission est possible. Est-ce que quelqu'un peut le dire 3 fois? La mission est possible. 2 fois de plus, la mission est possible. Encore une fois, la mission est possible. Alors encore et encore et encore, l'Esprit de Dieu attise les cœurs des croyants de par le monde pour fonctionner efficacement dans le plan de Dieu, son dessein et sa volonté. Le cœur de chaque enfant de Dieu est attisé. Quiconque est né de Dieu voit son cœur attisé pour participer au plan de Dieu, son dessein et de sa volonté sur la terre. Et ceci se transmet de génération en génération. Et la raison, c'est que l'homme est la méthode de Dieu. Dieu ne peut rien faire sur terre sans un homme. Alors que le cœur de Dieu est attisé concernant l'humanité, alors que le cœur de Dieu est enthousiasmé pour atteindre l'humanité, cet enthousiasme trouve son expression dans le cœur de ceux-là qui sont un esprit avec Dieu. Celui qui est joint à l'Éternel est un seul esprit avec lui. Alors que Dieu désire que le mandat du salut aille aux extrémités de la terre, ce désir qui réside dans le cœur de Dieu trouve son expression dans le cœur des véritables croyants. Les croyants nés de Dieu ressentiront ce que Dieu ressent dans son cœur. Les croyants nés de Dieu sauront exactement ce qui se trouve dans le cœur de Dieu, le fardeau dans le cœur de Dieu, le désir dans le cœur de Dieu, la volonté dans le cœur de Dieu, la faim dans le cœur de Dieu. Quand vous êtes véritablement nés de Dieu, votre cœur ressentira ce que le cœur de Dieu ressent. Votre cœur saura ce que le cœur de Dieu dit. Votre cœur s'identifiera à ce que Dieu fait. Mes brebis entendent ma voix et n'entendront pas la voix d'un étranger. Vous saurez exactement ce que Dieu dit. Vous le ressentirez dans votre cœur.
Même si vous n'êtes pas aussi mature que ça, vous saurez que quelque part dans votre cœur, voici ce que Dieu veut faire sur la terre. Et nous avons commencé à dire que le surnaturel, qui est notre naturel ou notre nature, commence avec un engagement envers les Écritures. On n'a plus le temps de voir tout cela. Nous avons aussi dit que les Écritures révèlent le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître le plan de Dieu en dehors des Écritures. Les Écritures contiennent une révélation du plan, du dessein et de la volonté de Dieu sur la terre. Aussi, vous devez vous rappeler que les Écritures sont écrites concernant la foi qui est en Jésus-Christ. On y va, PJ, 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. 2 Timothée 3, versets 15 et 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. C'est ce que nous appelons la croissance spirituelle. D'accord? Les Écritures, il dit, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, le frère Paul commence à expliquer la profitabilité des Écritures dans la prédication de l'Évangile. Il dit, si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, la profitabilité des Écritures conduira un homme à cette place, à la pleine assurance du plan de salut de Dieu. Le plus grand plan de Dieu sur la terre est de sauver l'homme. Le plan de Dieu est pour chaque homme, pas d'exclusion, pas d'inclusion. Le plan de Dieu est pour chaque homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et Dieu les bénit. Et Dieu bénit l'humanité et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la terre, de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ésaïe 11, 9 dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Toute la terre, voici le plan de Dieu depuis la Genèse, toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous avons vu la mission de l'Église, et écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu est un. L'Éternel, notre Dieu est un seul. Jean 20, versets 21 à 23. Jean 20, versets 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ça, c'était après la résurrection de Jésus d'entre les morts. Après avoir passé 40 jours d'études bibliques, leur cœur était ouvert, leurs yeux étaient ouverts, ils ont compris l'Écriture. Il a soufflé sur eux le mot infosao, qui veut dire une œuvre intérieure. Il a vivifié leur cœur et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et il leur a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il leur a donné l'Esprit. Alors la question est celle-ci. Pourquoi est-ce que Dieu donne son Esprit? Pourquoi est-ce que Dieu donne son Esprit? Il n'a pas donné son Esprit pour que vous deveniez intelligents. Il y a beaucoup de gens intelligents sans le Saint-Esprit. Il y a beaucoup plus d'intelligents. Ils sont même beaucoup plus intelligents que vous qui avez le Saint-Esprit. Il n'a pas donné l'Esprit que vous ayez de l'argent. Il y a beaucoup de riches sur la terre qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il y a des multimilliardaires
sans le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit ne vous a pas été donné pour que vous ayez de l'argent. Il ne vous a pas donné son esprit pour que vous soyez plus moraux. Il y a des gens moraux qui n'ont jamais mis les pieds à l'église auparavant. Alors, le Saint-Esprit n'est pas donné pour vous rendre moral. Vous savez, je vous ai toujours parlé de Mahatma Gandhi, dont on a dit qu'il était devenu une figure religieuse à cause de sa moralité, et pourtant il n'a jamais cru à Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu fait sur la terre aujourd'hui? Dieu bâtit sa famille sur la terre. Dieu bâtit sa famille sur terre. Dieu bâtit sa maisonnée. Et Dieu bâtit son temple. Il bâtit sa famille, il bâtit sa maisonnée, il bâtit son temple. Exode et un peuple d'Exode. Dieu suscite un peuple d'Exode, un peuple qui est transféré des ténèbres à la lumière, un peuple qui est transféré des ténèbres à la lumière. Pourquoi est-ce que Dieu donne son esprit? On va poser le fondement, Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Le mot « mouvait » veut dire « conduire ». L'Esprit de Dieu se mouvait, ça veut dire « conduire ». Si nous voulons accomplir le plan de Dieu sur la terre, si nous voulons porter le mandat de l'évangélisation mondiale jusqu'aux extrémités de la terre, nous devons devenir des leaders remplis de l'Esprit, des leaders qui sont remplis du Saint-Esprit, des leaders qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et lorsque je parle de leaders, il y a différentes catégories de leaders. Chacun est un leader d'une manière ou d'une autre. Et je vous ai dit, une fois que vous commencez à former des disciples, une fois que vous commencez à évangéliser, vous êtes déjà un leader. Alors, les leaders qui sont remplis de l'Esprit sont ceux-là qui vont accomplir le mandat de Dieu sur la terre. L'expression « l'Esprit de Dieu se mouvait », ça veut dire « conduisait ». Cela a été utilisé pour Moïse. Quand il a fait sortir Israël d'Égypte pour la terre promise, il y avait un mouvement du peuple. L'Esprit de Dieu se mouvait, un langage d'exode. N'oubliez pas, lorsque Moïse prêchait en Genèse, il prêchait à une audience qui était dans la captivité, un peuple en exode, en Égypte, et il leur annonçait le plan de Dieu de les faire sortir de la captivité pour les amener à une glorieuse liberté, ce qui préfigure le salut, le plan de Dieu pour la rédemption. Alors l'Esprit de Dieu se mouvait, juste comme ils sont sortis d'Égypte pour Canaan. La première fois, nous voyons le mot « esprit » qui est utilisé pour un mouvement des ténèbres à la lumière. La première fois que nous voyons le mot « esprit », il est utilisé pour un mouvement des ténèbres à la lumière. La deuxième fois où nous verrons l'esprit, le mot esprit, c'est dans Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Alors Dieu dit, « Mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme, c'est-à-dire je ne vais pas forcer l'homme à faire ce que je veux, mais j'ai un plan pour la terre et je veux que l'homme y prenne part. Et bien sûr, nous avons Genèse 3, verset 8 dans l'arrière-plan où l'Esprit de Dieu se mouvait à la tombée, à la fraîcheur du soir. Et nous avons Genèse 6, 3, ce que nous avons lu, le mot « din », D-I-N, « din ». Ça veut dire convaincre, ça veut dire convaincre, ça veut dire lutter, ça veut dire juger, ça veut dire enseigner, ça veut dire instruire. Nous avons vu deux évidences que l'œuvre de l'Esprit, c'est conduire les hommes, conduire dans le plan de Dieu et dans son dessein. L'œuvre de l'Esprit est de conduire à accomplir le dessein et le plan de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas pour satisfaire les désirs de l'homme. Dieu ne vous a pas donné son esprit pour satisfaire vos désirs. Vous n'avez pas le Saint-Esprit pour satisfaire vos désirs. Dieu vous a donné son esprit pour satisfaire son dessein et son plan. Il vous a donné son esprit pour satisfaire son dessein et son plan. Parce que vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre de Dieu dans la chair. Il faudra l'Esprit de Dieu dans l'homme
pour accomplir le mandat de Dieu sur la terre. Il faudra l'Esprit de Dieu dans l'homme pour accomplir le mandat de Dieu sur la terre. Il faudra l'Esprit de Dieu dans un homme pour démanteler les ténèbres dans une ville. Il faudra l'Esprit de Dieu en un homme pour tirer les hommes des ténèbres vers la lumière. Il faudra l'Esprit de Dieu en un homme pour s'opposer à la religion organisée, la démanteler et libérer les captifs. Ce sera une œuvre de l'Esprit de Dieu. Dans le livre des Nombres, où nous voyons Dieu qui prend son esprit sur Moïse et le met sur les 70 anciens, et ces gens seront des gens que Moïse connaissait et que Moïse choisirait. Nombre 11, versets 16-17. Nombre 11, versets 16 et 17. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et inspecteurs sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. » Verset 17. « Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. C'est comme ça que Dieu opère. Lorsque Dieu bâtit une œuvre et un peuple autour d'un leader, il prend l'esprit sur ce leader et le met sur les autres leaders afin qu'ils puissent courir, poursuivre la vision. Ça doit être un seul esprit. Il faut que ce soit un seul esprit. Vous ne pouvez pas accomplir une mission avec un esprit différent. Il faut que ce soit un seul esprit. Là où il y a deux têtes qui dirigent un peuple, c'est un monstre. Il doit avoir une seule tête pour qu'il y ait une direction claire. Alors Dieu dit, Moïse, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les 70 anciens. Comme ça, l'œuvre que tu dois faire seul, 70 d'entre vous la feront. Nous avons une vision, nous sommes une maison, nous sommes un leadership, nous sommes une voix, une vision, un seul mandat, une seule assemblée locale avec des antennes, des campus partout. Une seule assemblée locale avec des antennes, des campus partout sur la terre. Nous savons clairement ce à quoi Dieu nous a appelés et nous sommes engagés dans cette mission. Alors, tout comme Moïse, Dieu dit, j'enlèverai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur les 70 anciens. Comme ça, tu ne feras pas cette œuvre seule. Regardez Nombre 11, verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent et ne continuèrent pas. Lorsque l'esprit s'est reposé sur eux, ils ont prêché et n'ont pas cessé. La version anglaise dit n'ont pas cessé. Prophétiser, si c'est prêcher. Quand l'esprit vient sur un homme, il commence à prêcher. Quand l'esprit descend sur vous, il vous rend disposé au jour de sa puissance. Au jour de la puissance de Dieu, mon peuple sera disposé à faire le ministère, à former des disciples, à commencer des campus. Au jour de ma puissance, mon peuple sera plein d'ardeur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit en vous, en nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Soudainement, la disposition surgira. Soudainement, il y aura l'enthousiasme. Soudainement, vous voulez commencer un campus. Soudainement, vous voulez former des disciples. Vous êtes agité, vous voulez faire quelque chose parce que l'Esprit est sur vous. Il y a l'Esprit sur vous et il y a l'Esprit en vous. Au salut, vous avez l'Esprit en vous. L'Esprit en vous, c'est pour votre propre vie personnelle. Mais le service commence et l'Esprit qui est au-dedans vient au-dessus. L'Esprit au-dessus commence à servir le plan de Dieu. C'est ce que Dieu voulait dire quand il a dit, Moïse, je prendrai de cet esprit sur toi et je le mettrai sur les 70 anciens. Et quand l'esprit est descendu sur eux, ils ont prophétisé et n'ont pas cessé de prophétiser. Le mot prophétie, encore, c'est pour la parole de Dieu, tout comme nous l'avons vu dans Genèse 1, 2, Genèse 6, 3, Nombre 11, 16, ce qui veut dire que le don de l'esprit est destiné à la parole de Dieu.
Dieu vous a donné son esprit pour accomplir la mission de sa parole. Ésaïe 61, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Il m'a oint pour prêcher. L'Esprit au-dessus, c'est une onction pour prêcher. Dieu vous a donné son esprit pour la prédication de l'Évangile. Dieu vous a donné son esprit pour la prédication de l'Évangile. Alors, la gloire de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, c'est pour la prédication de l'Évangile. Joël 2, 28. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Vos vieillards, ça ce n'est pas seulement pour les vieux, ce n'est pas pour un groupe particulier, c'est pour tout le monde, les hommes, les femmes, les fils, les filles, les jeunes gens, les vieillards, le mandat de Dieu. Le mandat de Dieu est pour toutes les catégories de personnes. Nous sommes tous appelés à ce mandat, nous sommes tous appelés à cette mission. Tout ce que Dieu vous donne par son esprit, c'est pour accomplir son plan sur la terre. Tout ce que Dieu vous donne par son esprit, c'est pour accomplir son plan sur la terre, pour être partie prenante de ce que Dieu fait sur la terre. Ce qui signifie que Dieu vous a donné son esprit pour servir. Dieu vous a donné son esprit pour servir. Dans Psaume 2, verset 7, Psaume 2, 7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La voix de PJ est cassée. Nous parlons en langue au-dessus de cette voix. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi et je te donnerai les nations. Oh, nous recevons. Dis, Seigneur, nous demandons maintenant les nations et nous les recevons pour héritage. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alors, après que Jésus ait enseigné aux disciples, il leur a dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Il les a enseignés pendant 40 jours. Il les a enseignés pendant 40 jours. Et après avoir enseigné, il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à... Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu ne peut être accomplie que par la puissance de l'Esprit. L'œuvre de Dieu ne peut être accomplie que par la puissance de l'Esprit. Il les a instruits et ensuite le temps de l'inspiration est venu. Ce qui est la dimension expérientielle de l'Évangile. S'il faut qu'ils portent l'Évangile au monde, ils doivent recevoir d'en haut. Recevoir d'en haut, c'est le mot grec enduo. E-E-N-D-U-O, ça veut dire porter cela, porter cela. Ils vont porter l'Esprit, comme vous portez un habit. Ils vont porter l'Esprit. Ils vont prendre de l'Esprit dans leur cœur et le porter comme un vêtement. Comme ça, partout où ils vont entrer, ce sera ressenti et ce sera visible et ce sera expérimenté. Que quelqu'un crie, je porte l'Esprit. Un duo, ils vont porter l'Esprit. Avoir une identité, porter l'Esprit, avoir une identité et une expérience. Le livre des Actes, c'est comme un manuel, une sorte d'identité. On appelle cela les actions, les actes des apôtres. Le livre des Actes nous donne un contexte aux épîtres de Paul. Ceux qui ont organisé les épîtres l'ont fait de façon systématique.
Même si le livre des Actes a dû être écrit après certaines épîtres, ce qui veut dire que le livre des Actes est comme un manuel d'exercice. Vous recevez une puissance. Cela veut dire, au jour de la Pentecôte, vous recevrez une puissance. Que quelqu'un crie, je reçois. Encore une fois, je reçois. Encore une fois, je reçois. Vous recevez une puissance. Dans Actes 1, 14, 15, regardez ce qu'ils ont fait. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils ont continué dans un seul accord, dans la prière et la supplication. Ça veut dire que l'Église primitive a été fondée sur la prière. On ne peut pas commencer une œuvre dans une ville sans une vie de prière active. Dans Acte 1, ils priaient avant la Pentecôte. La Pentecôte était la naissance de l'Église. La Pentecôte a marqué la naissance de l'Église, ce qui veut dire que l'Église de Dieu était née, une maison de prière de puissance. Une maison de prière et de puissance. Une maison de prière et de puissance. Et ils étaient des femmes et des hommes à donner à la prière. Des femmes et des hommes. Et nous pouvons nous mettre d'accord que Actes chapitre 2 était avant tout une réunion de prière. Acte 2 était avant tout une réunion de prière. Parce qu'au verset 14, 15, au chapitre 1, ils étaient à donner la prière. Même Marie, la mère de Jésus. Regardez Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et on a vu concrètement ce qu'il voulait dire. Cela veut dire que le baptême du Saint-Esprit est une expérience. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et personne ne le sache, sans que personne le sache. C'est une expérience. C'est ce qu'ils ont vu qui leur a permis d'écrire cela dans le livre des Actes. Le livre des Actes est un témoignage oculaire. Ça veut dire que c'était si visible que tout le monde pouvait le voir et pouvait le raconter. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience visible. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez garder ou cacher. Ça sera vu par les gens. On verra cela. C'est comme ça que vous savez que le baptême du Saint-Esprit est destiné au ministère. Les gens le verront. C'est une manifestation visible et évidente. Une manifestation visible et évidente. Oui, de l'Esprit de Dieu. Elle est visible. Il parle avec assurance. Le baptême du Saint-Esprit, et il y avait 3000 personnes qui se sont soumises à l'Évangile en ce jour. Acte 2, 41. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Je déclare à quelqu'un ici, cela se produira dans ton campus. Le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu. Oui. Alors que vous continuez d'évangéliser et ils font la promesse, ils disent, je vais venir, ils ne viennent pas, mais ils continuent de faire la promesse. Mais vous semez la semence incorruptible dans le cœur des hommes. Vous n'êtes pas fatigué, vous n'abandonnez pas. Un jour, vous allez aller au campus et ils vont affluer de partout. Parce que la semence de Dieu ne meurt jamais. 3000 âmes en un culte. Fruit d'une longue marche de prière, d'œuvre et de prière incessante. Et un jour, le Saint-Esprit les a rassemblés, Pierre a prêché. Je prêche bien ici. Des fois, c'est comme si vous prêchez, personne ne répond. C'est comme si vous perdez le temps. Non, 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 vous ne perdez pas votre temps. Vous devez avoir la foi dans la parole de Dieu. La parole est incorruptible. Elle restera là-bas et continuera d'agir dans le cœur de cet homme. Elle va continuer à agir. Ça peut prendre 5 ans, mais elle ne peut pas échapper à cela. Un jour, il va céder à cela. Vous devez croire en ce que vous prêchez. Vous devez avoir la foi en la parole de Dieu.
Tout comme la parole de Dieu vous a arrêté et nous tous avons eu différentes expériences de la façon dont la parole nous a arrêtés, c'est ainsi qu'elle agit aussi pour arrêter les autres. Alors quand vous prêchez et ils ne viennent pas, vous n'avez pas échoué parce que la parole n'échoue jamais. J'enseigne bien ici. N'arrêtez pas d'y aller, continuez d'y aller, continuez. C'est comme casser une pierre. Vous amenez un marteau, vous frappez, ça rebondit, vous frappez, ça rebondit, vous frappez, ça rebondit, vous continuez à frapper. Si vous n'abandonnez pas, après, au bout d'un moment, elle va se fissurer. Et quand vous voyez la fissure, vous savez qu'on y est proche. Vous continuez à frapper, vous frappez. Et soudainement, elle s'effondre. C'est une nouvelle pour vous. Toutes ces années de labeur dans l'évangélisation et le service aux autres, vous verrez le fruit de votre labeur. Vous verrez le fruit de votre travail. Que quelqu'un crie, je reçois. Asseyez-vous, on va continuer. 3000 âmes en un seul culte. Le surnaturel. L'expérience surnaturelle au jour de la Pentecôte. Pierre rempli du Saint-Esprit se leva. Étant rempli du Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons un leadership rempli de l'Esprit. Pierre, rempli de l'Esprit, se leva et dit, « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. » Ça veut dire, quand vous êtes rempli de l'Esprit, vous dites quelque chose. Vous ne pouvez pas être rempli de l'Esprit et être là comme un zombie. Non. Quand vous êtes rempli de l'Esprit, vous dites quelque chose. Pierre, rempli de l'Esprit, se leva et dit, « Alors, le leadership rempli du Saint-Esprit a des fruits qui l'accompagnent. Le fruit du leadership rempli de l'Esprit, c'est que nous verrons les gens venir au royaume. Acte 4:8. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Il n'a pas dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, méditait. Pierre, rempli du Saint-Esprit, était si sobre et calme. Non, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose à dire et il y a quelque chose à voir. Le leadership rempli, le ministère rempli de l'Esprit, ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas une supposition, mais ça repose, cela repose sur un témoignage oculaire. Ils l'ont vu être sous l'emprise de quelque chose. On savait que Pierre, quelque chose le contrôlait. La façon dont il marchait, ils ont su que celui-ci, ce n'est pas celui que nous connaissions. Et quand ils ont vu que ces hommes étaient sans instruction et ignorants, et ils ont vu l'assurance avec laquelle ils parlaient, ils ont dit non, ces gens-là doivent avoir été avec Jésus. Ça veut dire, quand vous êtes rempli de l'Esprit, on doit voir quelque chose. Et la plupart du temps, ce sera des déclarations, des paroles. Rempli du Saint-Esprit, il dit, on l'a vu agir de façon surnaturelle. On l'a vu être submergé par quelque chose l'a submergé. Et même sa démarche n'était pas normale. Non, vous ne pouvez pas être rempli de l'Esprit et marcher normalement. Non, il y aura quelque chose qui montrera que vous n'êtes pas normal. La normalité est permise. Vous voyez un homme marcher comme s'il portait le monde entier sur sa tête. Ça fait partie du contrôle de l'Esprit. Il commence à parler d'une manière dont il ne parlait pas. Il dit, toi, viens ici. Oui, toi, oui, viens ici. Quoi? Quelque chose contrôle cet homme. Il est sous une influence. C'est comme le docteur Gabriel parlait de comment il allait boire de l'alcool. Quand on sort du bar, on devient doux. Doux parce que quelque chose vous contrôle. Vous commencez à aller là où vous ne devriez pas aller. Je vous ai raconté l'histoire. À l'école, un jour, quand j'étais encore étudiant, je poussais la porte de ma chambre. Je me préparais. C'était un dimanche matin. J'essayais d'ouvrir la porte. La porte ne s'ouvrait pas. Je dis, ça c'est ma porte. J'ai déverrouillé la porte.
bouge pas. J'ai poussé et la porte a bougé avec un poids. Et j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un homme allongé par terre, sous l'influence. Et il a réussi à se redresser. Quand il s'était assis, je l'ai vu et il faisait... Il disait, boire, ce n'est pas bon. Il avait dormi toute la nuit devant ma porte, sous l'influence. L'esprit ne veut pas vous influencer et vous allez être là, vivre une vie normale. Il y a des choses que vous ferez et les gens sauront que non, ce n'est pas lui. Il y a quelque chose sur lui. J'enseigne bien ici. Submergé par quelque chose. Ça veut dire, les autres verront cela. Le leadership rempli de l'esprit n'est pas privé. Le leadership rempli de l'esprit est public, une démonstration de la puissance de l'esprit. Pierre a conduit les apôtres par l'esprit. Le leadership de Pierre n'était pas seulement une expérience, mais il s'était aussi basé sur le fait qu'il était rempli de l'esprit. Ça veut dire chaque leader parmi nous a la responsabilité de maintenir une vie remplie de l'esprit. Dans Actes 4, verset 23, Actes 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens leur avaient dit. Ça, c'était après que Pierre était rempli de l'esprit. Il a parlé. Ils les ont saisis, ils les ont battus. Des fois, vous allez à l'évangélisation, ça va attirer la persécution. Ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, ça va avec le contexte. Ils sont allés vers le leur et ils ont raconté tout ce qui était arrivé. Et ils ont élevé leur voix. Et ils ont dit, Seigneur, tu es Dieu. Ils sont allés prier. Quand ils ont eu des défis, ils sont retournés à la prière. Et ils ont élevé la voix comme un accord. Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Et ils annonçaient. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il déclare la parole de Dieu. Ne me dis pas que tu es rempli de l'Esprit et tu ne proclames pas la parole. Ne me dis pas que tu es rempli du Saint-Esprit et tu n'évangélises pas. Le fruit d'une vie remplie de l'Esprit, c'est que tu annonces la parole de Dieu. Ils avaient une expérience. Ce n'est pas Pierre qui a dit qu'il était rempli de l'Esprit. Ce sont les gens qui l'ont vu et ils ont dit qu'il était rempli de l'Esprit. Ce n'est pas à vous de dire que vous êtes rempli de l'Esprit. Non, on verra cela. On saura que cet homme est rempli de l'Esprit. Cet homme est contrôlé par l'Esprit. Alors, le leadership rempli de l'Esprit est perspectible par ceux que vous dirigez. Ils le sauront, vos membres le sauront. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ Pourquoi est-ce que tu n'as pas donné l'offrande complète? Ananias, pourquoi est-ce que tu essaies de tricher? C'était une offrande, hein? La mort d'Ananias et Saphira. C'était à cause du temps d'offrande. Ouais, c'était le temps d'offrande. Regardez le verset 9, Acte 5, 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Observez, ils se sont accordés pour tenter le Seigneur. Comment est-ce que Pierre a su cela? Parce qu'il était rempli de l'Esprit. Il savait que ces choses-là que ces deux-là faisaient, c'était un complot. Il savait qu'ils étaient d'accord. Quelqu'un dit, est-ce que c'est Dieu qui les a tués? Il faut laisser ça d'abord. Ce que nous disons ici, c'est qu'ils se sont mis d'accord. Qu'ils soient morts ou pas, l'essentiel ici, c'est que s'ils ne s'étaient pas mis d'accord, il n'y aurait pas eu de mort. On va s'occuper de la racine de la mort. Ils ont accepté de mentir. C'est ça le point crucial. Ils se sont mis d'accord pour mentir. Alors, si vous voulez que Dieu soit de votre côté, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Soyez rempli de l'Esprit.
Ils cherchaient des responsables, des leaders pour l'Église. Dans le livre des Actes, des gens pour conduire l'Église. Dans Actes chapitre 6, versets 7 et 8, Actes 6, 7 et 8. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. Qui était-il? Un homme rempli de l'Esprit Saint. Pierre, rempli de grâce et de puissance. Donc, ce n'est pas quelque chose d'une fois ou un événement ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui se produit lors des réunions spéciales non plus. Si c'est à Homecoming seulement que vous êtes rempli de l'Esprit, c'est qu'il faut remettre en cause votre leadership. Une vie remplie de l'Esprit doit être votre mode de vie au quotidien. Être rempli de l'Esprit est primordial pour votre leadership. Ce n'est pas réservé aux réunions. Regardez Acte 7, 55. Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étant rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit. Quand un homme est rempli de l'Esprit, il aura quelque chose à dire et quelque chose à voir. Il a vu, il a dit, étant rempli du Saint-Esprit. Et bien sûr, c'est ça le plan de Dieu pour l'Église. Alors, c'est un trait, une caractéristique constante d'un leader d'être rempli du Saint-Esprit. Acte 8, verset 14-15. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Maintenant, il y a beaucoup de mentions du Saint-Esprit dans le livre des Actes, parce que le livre des Actes est notre manuel de pratique dans l'Église. C'est notre manuel. Acte 8, 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Simon a vu. C'était pratique, c'était évident. Simon vit. Acte 8, 26. Prêtez attention. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de l'église de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Ça, c'est Philippe. Après la croisade à Samarie, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » L'Esprit dit, « Va. Avance et approche-toi de ce char. » Il y a certains d'entre vous dans ce culte, l'Esprit vous dira, avance. Commence un campus dans cette communauté. Avance. L'Esprit dit, approche-toi de ce char. L'Esprit de Dieu fait quelque chose sur la terre. Assure-toi de ne pas être à l'écart. Power City, en ligne, à la télé, à la radio, dans les campus, l'Esprit de Dieu fait quelque chose maintenant même sur la terre. Assure-toi de ne pas être indifférent. Ne sois pas spectateur de ce que Dieu fait. Participe activement à la réalisation du plan de Dieu sur la terre que j'ai entendu. Je suis enthousiaste et je participe à ce que Dieu fait sur la terre. Tout ce que Dieu fait en ce moment, quelqu'un dit, ne le fais pas sans moi. Il y a un mouvement de l'Esprit, une œuvre de Dieu sur la terre. Il y a un mouvement de Dieu sur la terre. L'Esprit de Dieu dit à Philippe, un leadership rempli de l'Esprit. L'Esprit dit à Philippe, le ministre de l'Évangile a des signes surnaturels. Le ministère de l'Évangile présente des signes surnaturels. Il y a tant à voir. Dans Acte 9, verset 17, Acte 9, 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposant les mains à Saül, à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. »
C'était un nouveau converti qui a rendu ministère à l'apôtre Paul. C'était un nouveau converti qui a formé Paul. Ce n'était pas un apôtre majeur. Ça veut dire que vous ne direz jamais qui Dieu va utiliser pour susciter le prochain Paul. C'était un nouveau converti, Ananias. Ananias. Il reçoit le Saint-Esprit. Regardez verset 31, acte 9. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce n'était pas augmenter. En anglais, ils disaient multiplier. Donc, c'était des multiplications, pas des additions. Elles se multipliaient, mais il a fallu qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint, l'assistance du Saint-Esprit. Il y a tant à voir dans le livre des Actes. Qu'en est-il de Pierre qui a une vision? Pierre, au sujet de Corneille, il a une vision et il a amené l'Évangile aux païens par l'Esprit. Alors, votre leadership doit être fondé sur le fait que vous êtes rempli de l'Esprit. Nous devons susciter des leaders remplis de l'Esprit, pas des hommes charnels. Partout dans le livre des Actes, Acte 13, ils jeûnaient et priaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Acte 13, 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. L'un des signes d'une vie remplie de l'Esprit, c'est la joie. Tout croyant qui a toujours des sauts d'humeur, a des besoins de délivrance. L'une des preuves que vous êtes remplis de l'Esprit, c'est que vous avez la joie dans le Saint-Esprit. 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 La joie. Je dis la joie. Je dis la joie. J'ai des gens remplis de l'Esprit dans ce culte. Que quelqu'un crie la joie dans le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, on va pousser, on va avancer. Que quelqu'un crie, la main du Seigneur est sur moi. Combien se souviennent du roi? Élie a dit au roi, monte sur ton char et rentre chez toi. J'entends le son d'une pluie abondante alors qu'il n'y avait pas de signe. Le roi avait les meilleurs chars, les meilleurs chevaux et il a pris son char et l'a quitté. Il a laissé le prophète sur la montagne. Et quand le roi était parti à cheval, la main du Seigneur est venue sur Élie, l'a élevé et l'a déposé à la porte de la ville. Tandis que le roi luttait encore dans la chair, tandis qu'il luttait et œuvrait dur pour y arriver, le prophète était déjà arrivé. Ce que d'autres mettent des années à obtenir, avant de quitter ce lieu, vous verrez le ministère avec cette vitesse-là. Que quelqu'un que ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. On va lire 1 Roi 18, 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Et Achab a raconté à Jézabel tout ce que Élie avait fait et comment il avait tué tous les prophètes par l'épée. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Quand la main de l'Éternel vient sur un homme, tout change. Que quelqu'un crie la main de l'Éternel. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Crie la main de l'Éternel. Que quelqu'un crie la main de l'Éternel.
N'est-ce pas la main de l'Éternel qui était venue sur Ézéchiel? Et la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements et dit, ces ossements peuvent-ils vivre, fils de l'homme? Ils étaient très secs. Dans votre ville, il y a beaucoup d'ossements desséchés. Est-ce que ces ossements peuvent vivre? Dans votre communauté, votre nation, il y a beaucoup d'ossements desséchés. Est-ce qu'ils peuvent vivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Non. Il dit, non, ne mets pas la responsabilité sur moi. Toi, prophétise. Donc, ce n'est pas si Dieu veut que les gens soient sauvés ou pas. Est-ce que tu prophétises? Il dit, prophétise. Alors, il dit, j'ai prophétisé comme j'en ai reçu l'ordre. Est-ce que nous avons l'ordre? Il dit, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile. C'est quoi? C'est un ordre. Alors, j'ai prophétisé comme il m'avait été ordonné. Et il y avait eu un tremblement. Il y aura un tremblement bientôt. Dans toutes les nations de la terre, il y aura un tremblement. Os à os, os à os. Les choses changent dans votre ville. Les choses changent dans votre nation. La terre est notre possession. Je n'ai pas entendu quelqu'un crier Amen. Je vais vous montrer ce que la main de l'Éternel dit. Asseyez-vous un instant. Acte 13. C'est quoi la main de l'Éternel? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysios de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, ça c'est la prophétie, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Quand, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, la main de l'Éternel. Qui leur a imposé la main? Dieu ou les hommes? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est les hommes? Vous avez vu cela? Qui leur a imposé les mains? Les hommes. Quand les hommes leur ont imposé les mains, ils les laissèrent partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Un instant. Qui leur a imposé les mains? Qui les a envoyés? Que dit l'Écriture? Le Saint-Esprit. La main de l'Éternel. Quand je vais vous mettre la main dessus aujourd'hui, la main de l'Éternel. Quelqu'un dit, à quoi j'ose m'attendre quand on m'impose les mains? Attends-toi à ce que quand le roi arrive à cheval, tu seras à la porte à train d'attendre. Quand le roi peine à venir, toi, tu seras aux portes de la ville, prêt à prendre la ville. Que quelqu'un crie, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance. La main de l'Éternel sur ma vie. Je n'entends pas cet Amen. Ils ont été envoyés par le Saint-Esprit parce que la méthode de Dieu, c'est l'homme. Dieu ne fait rien sur terre sans un homme. Alors, le leadership rempli de l'Esprit veut dire que nous verrons l'œuvre de l'Esprit dans notre ministère. Nous verrons l'œuvre de l'Esprit dans nos campus. Nous verrons l'œuvre de l'Esprit parmi nos leaders. Nous verrons l'œuvre de l'Esprit parmi nos coordinateurs de campus. Nous verrons l'œuvre de l'Esprit dans la vie du leader national. Nous verrons l'œuvre de l'Esprit. Bien sûr, il est bon de mettre les choses en place pour structurer les choses, mais ce n'est pas ça le leadership. Notre leadership, c'est être rempli de l'Esprit. Les autres le verront. Nos campus sauront que notre leader est rempli de l'Esprit à cause de la façon dont il agit par l'Esprit. Maintenez une vie remplie de l'Esprit. Maintenez une vie remplie de l'Esprit. Et pour maintenir une vie remplie de l'Esprit, nous devons être adonnés aux choses de l'Esprit. Priez dans l'Esprit. Priez en Esprit. Étudiez la parole. Vous adonnez à la parole.
Si vous voulez avoir une vie remplie de l'Esprit, vous vous donnez à la parole. Donnez-vous à la méditation. La méditation, méditez la parole de Dieu. Priez dans l'Esprit et écoutez l'Esprit. Priez en Esprit et écoutez l'Esprit. Et vous entendez une voix dire, voici le chemin, voici le chemin, voici la voie à suivre. Oui. Vous l'entendrez et vous le saurez, parce que mes brebis entendent ma voix. Vous l'entendrez, vous le saurez. Il y a certains d'entre vous, même en ce lieu, en ce culte, l'Esprit de Dieu vous parle déjà. Il y a certains d'entre vous, l'Esprit de Dieu vous montre le plan, il vous montre les plans, les actions à entreprendre. Oui, 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 oui. Il vous ouvre à la direction, il vous ouvre à la conduite, il vous donne des perceptions, il vous montre ce qu'il faut faire. Il y a des instructions par l'Esprit, il y a des instructions par le Saint-Esprit. Vous recevez ces instructions alors que je vous parle. L'Esprit de Dieu vous ouvre des choses, il vous montre quoi faire, où faire cela, comment le faire. Oui, oui, oui. Il vous montre comment faire cela, comment vous y prendre. Oui, oui, oui. La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu trouve expression dans vos pensées, la sagesse de Dieu. Et vous marcherez en esprit, vous marcherez par l'esprit et vous ferez des exploits par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. 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 Quelqu'un dit, comment est-ce que je vais grandir au point où je vais écouter l'Esprit? Quand tu vas commencer à écouter la parole, tu vas prêter attention à la parole, tu vas écouter la parole, c'est que tu écoutes déjà l'Esprit parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Quand vous vous habituez à suivre la parole de Dieu correctement interprétée, vous allez entendre la voix de Dieu soudainement. Le problème, ce n'est pas que vous n'entendez pas la voix, ce n'est pas ça le problème. Mes brebis entendent ma voix. Si vous êtes né de nouveau, vous entendez sa voix. Chaque enfant de Dieu entend la voix de Dieu. Le problème, c'est qu'il y a d'autres voix. Alors, vous entendez de nombreuses voix. Alors, le problème n'est pas entendre la voix. Le problème, c'est reconnaître la voix. La reconnaître. Comment est-ce que je sais que c'est Dieu qui parle? Vous le saurez lorsque vous connaîtrez sa parole, car la voix de Dieu ne contredit pas la parole écrite. La voix de Dieu est en accord avec la parole écrite. Alors, tout ce que Dieu vous dira aura un fondement scripturaire. Cela aura une interprétation scripturaire à cela. Mes brebis entendent ma voix. Les leaders sont ceux qui sont conduits par l'Esprit. Ils marchent par la foi. Ils marchent par la foi. Vous les voyez se lever et dire, nous ferons ceci. Même quand il n'y a rien qui soit là, ils parlent par la foi. Nous avons l'esprit de foi. Nous croyons. Alors, nous parlons. Nous ne parlons pas parce que nous avons, nous parlons parce que nous croyons. Nous sommes des hommes de la foi. Nous sommes des hommes de l'esprit. Nous sommes des hommes de sagesse. Nous voyons des possibilités, même là où il n'y en a pas. Nous corroborons la parole de Dieu. Oui. Nous nous rangeons du côté de la parole de Dieu. Si Dieu dit que c'est possible, c'est possible. Si Dieu dit que ça arrivera, ça arrivera. Dis, j'ai entendu. Dis, j'ai entendu. Dis, je corrobore la parole de Dieu. Dis, je déclare, je parle par l'esprit de foi. Je dis ce que Dieu dit. Les chances peuvent être contre vous, mais vous entendez de Dieu. Vous n'entendez pas les circonstances. Vous n'écoutez pas le vent. Non, vous n'observez pas le vent. Vous n'observez pas les étoiles. Vous entendez de l'esprit. Et si tout est contraire et que dans votre esprit, vous voyez une possibilité, vous proclamez la possibilité. Nous aussi, ayant le même esprit de foi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Dieu dit, je jure. Dieu dit, je jure. Ils n'entreront pas. Il dit, ces gens ont douté de ma parole. Ils n'entreront pas, sauf Josué et Caleb, parce qu'ils avaient un autre esprit. Ils avaient un autre esprit. Ils ont vu ce que les autres n'ont pu voir. Alors, Pierre a pris cela et a avancé le verbiage. Il dit, nous aussi, tout comme les deux hommes à Kadesh Barnea, tous sont morts dans le
désert, sauf Josué et Caleb. Il dit, Josué et Caleb m'ont suivi pleinement. Notez cela, ils m'ont suivi pleinement. C'est pourquoi ils ont un autre esprit. Un leader que tu ne suis pas pleinement, un leader que tu ne suis pas pleinement, tu ne peux pas avoir l'esprit qui est sur lui. Ils m'ont suivi pleinement. Dans Nombre, il dit, ils m'ont suivi pleinement. Ils ont pleinement suivi ma voix. Josué Caleb, animé d'un autre esprit, un esprit différent de celui des 10 autres. Les 10 autres étaient conduits dans la chair. Josué Caleb était conduit par l'esprit. Ils m'ont suivi pleinement. Et Paul dit, nous aussi, quand nous avons le même esprit de foi qui est exprimé par cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Dis, je vois, ma ville est prise, ma nation est conquise. Les hommes arrivent. Dis, je le vois. Dis, je le vois. Dis, je le vois. Dis, je le vois. Dieu dit, vois, je t'ai établi ce jour sur les nations, sur le royaume. Dieu dit, regarde, je t'ai établi. À qui Jésus parlait? À Dieu parlait. Il parlait à un enfant. Il parlait à un enfant. Le gars dit, Dieu, je ne peux pas prendre ma ville. Dieu dit, non, ne dis pas je suis un enfant. J'ai mis ma parole dans ta bouche. La parole de Dieu dans la bouche d'un homme fait de cet homme un vieil homme. Vous ne pouvez pas avoir un enfant quand vous avez la parole de Dieu dans votre bouche. Vous ne pouvez pas avoir un enfant. Vous ne pouvez pas être un enfant quand vous avez la parole dans votre bouche. Il dit, je t'ai établi sur les nations, les royaumes, pour arracher, pour renverser, pour détruire, pour bâtir et planter. Vois, aussi loin que tes yeux peuvent voir. Que quelqu'un crie, j'ai la vision du Saint-Esprit. Je vois ce que Dieu voit concernant ma ville, concernant les hommes, concernant les femmes. Je vois, ils viennent de la gauche, de la droite dans ma ville. Alors que j'entre, à partir de cette conférence, je prends le contrôle. Je n'entends pas cet amen. Dit, dès que j'entre dans ma ville, quel que soit le lieu où fouleront la plante de mes pieds, ce lieu m'a été donné. Dis au nom de Jésus, je possède le pays. Dis, je possède. Les extrémités de la terre sont ma possession. Je possède le pays. Alors que j'entre dans cette ville, plus jamais le même. La ville répond. Je parle, la ville répond. Les hommes dans la ville sont obéissants. Alors que je m'en vais, ils sont obéissants. Je vais apporter la moisson. Je n'entends pas cet amen. Nous sommes les hommes de l'esprit. Prions en esprit pour quelques minutes ce matin. J'aimerais que vous priez en langue. On va prendre quelques minutes. Cherchez quelqu'un. Mettez-vous d'accord avec votre voisin. Le ministère comme jamais auparavant. Le ministère comme jamais auparavant. Tu retournes dans ta ville pour posséder le pays. Tu retournes dans ta ville pour élever des hommes. Tu retournes dans ta ville pour développer les campus. Tu retournes dans ta ville pour la secouer avec la vérité de l'Évangile. L'Évangile ne va pas se plier, l'Évangile ne va pas fléchir. Je ne vous entends pas, Église. Ouvrez la bouche et priez pour quelqu'un ce matin.
Klapataze de bregeta da calebranda za calebalegete sus legada shara braga de yagela haka pragala dezete de kelaba dezete yegeda ezambraga lageta breheketo share bregedeziza hagele ketatsu satata yagala de hedea alagabadi gegombra hada zakabregele hikete daza te yegela hategia membro da dasira braha kelegeda hako prashara da tegelehida Mambrada da zolege da galagete zarigele da dia borodos rebado shake galagataze ikambado sharegale hekele brade da giga ganda hakata de yage malibla gadoga lakata haka pragata shikata de banda halagada de balagade yagade ela balagada za ela balahaga bragada dengalagete sekelege de yebro hodo shata yagala de barada Di babalaga lagada hambra hagalegedende yebro hoto shaka pragalegetende yebra hadaza. Le peuple est plein d'ardeur au jour de ta puissance. Le zèle de la maison de l'Éternel consume ton voisin. Le zèle de Dieu, le zèle de Dieu, le zèle de Dieu. Prie pour ton voisin. Rafraîchi par la volonté de Dieu, attisé par le Saint-Esprit. Tu es attisé par le Saint-Esprit. Tu es attisé par le Saint-Esprit. Tu es attisé par le Saint-Esprit. Balagata zakale balagetende higa baragata zeke prokoto shara brade de ya balageta de tende yege ega bradiza tanda kala bragata da gelekete danda ya balaga de zekelege de ya barada ekokoro bragadaza ibragadaza ibragata zakale gedende higa barakata. Nous prenons les nations. Nous conquérons les territoires, nous prenons les villes, nous brisons les barrières, nous possédons le pays. Oh oui, oh oui, oh oui. Que cela coule, que cela coule, que cela coule. Le Saint-Esprit est en train d'attiser. Il y a une habilitation par l'Esprit. Rekaliga plaza tata kalebra haka plegeto jokola balagatanda yabrahada dede yagala gatanda yagala balakete zetende yagala za e prato zete kelebra hata shaka bragatanda yagaleke tende yeba mambrada zata yegelegete zetende yebra hala gatata. Dis demande-moi. Je te donnerai les nations pour possession et je te donnerai les extrémités de la terre pour héritage. Seigneur, nous possédons le pays. Nous possédons le pays. Nous possédons le pays. Nous défrichons le terrain. Nous ordonnons que les hommes répondent en grand nombre. Et la gaple que tes obré que kika kalabazatanda yagla haga pragatazatanda yabala zete de yaba brabodo. Les îles verront la lumière. Les îles verront la lumière. Les îles verront la lumière. Les îles Caraïbes seront envahies. L'Afrique est conquise par l'Évangile. Les Amériques, l'Asie, Ligabato Zeke Prata Sakile Blagadadanda Yagraha Kaprakete Zetende Yegetaza Elebalagabo Sheke Bregedi Hegakanda Brada Sate Yegelegeda Dadize Dede Yaga. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Si vous croyez que cette prière est exaucée, levez votre main en action de grâce et je veux entendre vos voix d'action de grâce plus fort que lorsque vous priez. Remerciez-le pour les âmes, remerciez-le pour les nations. Palabra da soke pro do share brehege lagada haga praga do sote de heba brabo shege kele genga kabra hada sote de blagate de yebro do shele badi te de yagada e la banda zata di de cabro do soke de kele bro si kende de yebro do share gede dada Ibrado zida bala gegeda brodo sarambra hakalageda dende yebro zakeledaya
Il est beau badada jekele banda yabra shalege de higala brada zodo de yaba legedada brada zelegede ya elobo zede abarabo de gede ya boshareda. Merci Seigneur Jésus. Nous te louons Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous recevons la moisson. Nous recevons la moisson. La moisson des hommes. Nous recevons la moisson. Nous recevons la moisson. Dans toutes les nations, dans toutes les villes, les communautés, nous recevons la moisson. Et ton peuple est plein d'ardeur. Ton peuple est plein d'ardeur. En ce jour de ta puissance, il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas de montagne. Les chemins tortueux sont rendus droits. Les vallées sont exaltées. Les montagnes sont effondrées. Et ton peuple est fortifié en esprit par la puissance. Fortifié par l'esprit, plein d'énergie. Nous sommes pleins d'enthousiasme. Il y a des choses à dire et des choses à voir. Remplis de l'esprit. Merci Père. Nous sommes des gens remplis de l'esprit. Nous sommes des hommes remplis de l'esprit. Alléluia. Et nous te remercions pour la prière aussi. Au nom de Jésus, nous prions. Je peux entendre cet amen de célébration de Homecoming. Allez-y, célébrez le mouvement de Dieu et le mouvement de l'Esprit dans votre vie, dans votre pays. Gloire. Gloire. Que quelqu'un crie par le Saint-Esprit. Encore une fois, par le Saint-Esprit. Encore une fois, par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez voir des campus un peu partout? Vous pouvez voir une armée d'hommes être suscitée partout. Vous pouvez voir votre ville être envahie totalement. Les villes, les rues, les foyers. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, les 12 prochains mois seront des mois de ministère actif. Le ministère radical. Pas de retraite. Pas de retraite. Pas de reddition. Totalement vendu à l'évangile de Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.